exercice 16, soit A une matrice carrée d'ordre M, B une matrice carrée d'ordre N, C est une matrice d'ordre Mn. On doit montrer si A et B sont inversibles, alors il en est de même pour la matrice M qui est formée par A, C, 0B. A et C, 0B, ce sont des matrices. Donc là, on parle des matrices par bloc. Une petite remarque avant de commencer. A, c'est une matrice M ligne, M colonne. C, M ligne, N colonne. Donc, vous avez au total M plus N colonnes. Et B, matrice d'ordre N ligne, N colonne, cela veut dire que vous avez M plus N colonnes, lignes. Donc, M, c'est une matrice d'ordre M plus N. Pour résoudre cet exercice, on va supposer que M est inversible. Donc, on peut poser M-1. M-1 va être aussi une matrice par bloc de même type que M, donc formée par A', C', D', B', A', même ordre que A, B', même ordre que B, C', même ordre que C, et D', même ordre que la matrice nulle. Si on peut trouver les solutions de A', C', D', B', alors ce qu'on a supposé est juste. Donc M, elle est vraiment inversible. On a cherché l'inverse de M. Donc, produit matrice par matrice, M fois M moins 1 doit être égal à l'identité. Comme ça, la matrice M, elle est inversible. Donc, M fois M moins 1, on a déjà fait beaucoup de calculs de produit de matrice. Donc, vous aurez première ligne, première colonne, c'est A' plus C, B'. Première ligne, deuxième colonne, c'est A, C' plus C, B'. Deuxième ligne, première colonne, c'est B, D'. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est B, B'. Donc, M, M-1 doit être égal à l'identité pour que la matrice M soit inversible. Donc, la matrice identité, pareil, c'est le même ordre que M. Si à chaque fois vous n'avez pas écrit les indices, c'est pas de problème. Mais là, on explique. Donc, cette matrice identité, comme on parle des matrices par bloc, va être aussi formée de matrices par bloc, où les termes de la diagonale vont être des matrices identité et le reste, c'est des matrices nulles. Donc, la matrice identité IM, c'est le même ordre que A', et la matrice identité IN, c'est le même ordre que B'. Donc, on résout. M, M-1 égale à l'identité. Donc, la première matrice, première ligne, première colonne, va être égale à l'identité. La matrice deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne va être égale à la matrice nulle. Deuxième ligne, première colonne va être égale à la matrice nulle. Et deuxième ligne, deuxième colonne va être égale à l'identité. Donc, vous aurez 4 équations où il faut les résoudre A', C', B' et D'. Donc, voici ces 4 équations. On va commencer par la quatrième, parce que là, il y a A' et B', deux inconnus. Donc, B, B' égale à l'identité. Cette équation admet une solution si B, elle est inversible. Donc, B' existe puisque B, elle est inversible par hypothèse et B' va être l'inverse de B. Passons à l'équation numéro 3. B D' égale à 0. Là, attention, vous ne pouvez jamais dire D' c'est 0 sur B. Ça n'existe pas divisé par une matrice. C'est complètement faux. Donc, pour enlever B', vous pouvez le faire seulement en utilisant l'unique méthode. Lorsque vous parlez des matrices, c'est de multiplier par B-1 à gauche. Comme ça, vous aurez B-1 fois B qui n'est autre que l'identité. Donc, vous multipliez par B-1 à gauche les deux termes de cette équation. Et pourquoi je peux multiplier par B-1? Parce que B, elle est inversible. Donc, si on résout B D' égale à 0 et on n'a pas B, elle est inversible, on ne peut pas trouver D'. Donc, vous aurez B' fois B, c'est l'identité. Identité fois D', c'est D'. Et B-1 fois la matrice nulle, ce n'est autre que la matrice nulle. Donc, on a résolu la matrice D'. Passons à la deuxième équation. AC' plus CB' égale à 0. On a déjà calculé B' qui n'est autre que B-1. Donc, AC', c'est moins CB-1. Pareil, on veut calculer C', donc on veut enlever A. Vous ne pouvez pas diviser par A. Il faut multiplier par A-1. Dans ce cas aussi à gauche. Pourquoi je peux multiplier par A-1? Parce que A, elle est inversible. Donc, je répète, si A n'était pas inversible comme en haut, on ne peut pas résoudre cette équation. Donc, M-1 n'existe pas. Mais puisque A, elle est inversible, donc on a multiplié par A-1 à gauche. Donc, vous aurez A fois A-1 qui n'est autre que l'identité. Et d'autre part, vous aurez A-1 fois moins C, B-1.
Moins, c'est un scalaire, donc vous pouvez le mettre au début. Comme ça, on peut calculer ces primes. Passons maintenant à la première équation. Donc, on a A plus A prime, A fois A prime plus C fois D prime égale à l'identité. D prime déjà nul, donc C fois D prime, c'est nul. On aura A fois A prime égale à l'identité. Pareil, cette équation a bien une solution puisque on sait que A, elle est inversible, donc son inverse n'est autre que n'est autre que A moins 1. Donc A prime n'est autre que A moins 1, désolé. Finalement, on a pu résoudre l'inverse de M, qui est A prime, C prime, D prime, P prime. On les remplace par ce qu'on vient de trouver. On aura A moins 1 moins A moins 1, C, B moins 1, matrice nulle et B moins 1.